on part sur un nouveau top. Donc c'est parti. Le premier mot, c'est Maelstrom. Maelstrom, c'est un tourbillon. Et Maelstrom, déjà j'aime bien parce que si tu ne le sais pas encore, je m'appelle Anaïs et mon i de prénom possède un tréma, c'est-à-dire les 2 points. Le mot Maelstrom possède un tréma également sur le e. Et je me sens déjà proche de ce mot rien qu'avec ça. Il y a peu de mots, peu de prénoms qui sont avec des trémas. Je me sens un peu privilégiée des fois. Et Maelstrom est un mot du coup avec ça. Blah. Et en plus tourbillon, Maelstrom c'est pareil, c'est un mot que j'ai... Et j'aime sa signification parce qu'il me semble assez féerique, en même temps un peu dangereux et ouais, inquiétant mais poétique. Ouais. Il y a un peu tout, tu vois. Ça c'est le premier mot. Alors le deuxième, donc 12, c'est le 12e, mais vous avez vu les 10 d'avant. Si jamais tu n'as pas vu, tu mets sur stop et tu cliques sur la vidéo d'avant, le 12e. Nous sommes sur Faribole. Faribole, ça doit être des foutaises. Toujours du vieux français. Hein. J'ai pas grand chose à en dire, c'est un mot que j'utilise pas forcément souvent. C'est décevant d'ailleurs de pas l'utiliser assez souvent. On a tous, je sais plus combien de mots chacun utilise, mais enfin il y avait une moyenne de mots utilisés par les gens dans la vie courante. Il y a peut-être des gens qui sont un peu au-dessus de la moyenne, des gens en dessous et des gens qui sont à la moyenne. Mais moi j'ai l'impression d'utiliser tout le temps des mots assez communs pour dire les choses, surtout si je cherche pas mes mots, tu sais, quand je parle aux gens ou comme ça, et que je veux pas créer un discours particulier, mais je suis assez... les mots c'est assez compliqué pour moi, parce que bah, c'est comme quand tu parles en anglais, tu vois, tu vas dire it's good, that's cool, tu vois, enfin, et après on va te rabâcher pendant les cours d'anglais que tu dois apprendre des synonymes pour être un peu plus fin dans la façon de parler. Merci prof, mais en français, je sais les synonymes de bien et de bon, mais est-ce que je les utilise? Je ne dis pas tout le temps c'est succulent. Peut-être que je le dis, mais ça me vient pas, tu vois, à l'esprit tout de suite, alors que c'est ma langue natale, tu vois. Alors c'est fou et dommage, parce que je suis la seule à pas dire c'est succulent. Vous dites vous, c'est succulent, vous dites Faribole. J'espère que vous le faites, si jamais je vous estime beaucoup. Si tu entends un clic énervant depuis tout à l'heure, c'est parce que j'actionne ceci. Je sais pas si c'est un geste de... Je sais pas quoi faire de mes mains là. Tu vois, je te parle et tout, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça. Et je vais essayer de les garder dans l'écran pour pas créer des perturbations sonores. Voilà. Ensuite, on a le mot pétarade. Il a tout ce mot également, c'est un vieux français. Il commence par le mot paix, qui est quand même drôle, avouons-le. Et qui veut dire pétarade, si je dis... C'est quoi? C'est une chute, finalement. Je suis pas sûre. Hein. On va chercher. On va chercher parce que j'ai encore peur de dire des conneries. Donc je vais chercher. Et si c'est ça, je suis fière de moi. Et peut-être que je me ferai confiance à l'avenir sur les autres mots. Pour pas pétarade. Alors là on me dit suite de paix, mais c'était pas du tout ça pour moi. Hein. La deuxième définition c'est suite de détonation, les pétarades d'une moto. Donc en fait si c'est un rapport avec l'épée. Est un nom féminin qui désigne une succession de bruits ou détonations. Très bien. Alors vous savez quoi, je vais aller voir Faribole parce que... Et voilà le malheur. Le malheur c'est quoi? C'est qu'on aime les mots, on les met dans des listes des 100 mots préférés, et après on sait même plus ce que ça veut dire. Pff. Alors là je suis pas fière de toi Anaïs. Et j'ai... Faribole, foutaise j'ai dit. Baliverne, bêtise. J'avais bon pour ça. Bon, ensuite j'ai engouement. Engouement, on a envie d'être engoué. Ça se dit pas du tout. Engouement c'est bien parce que c'est un sentiment très positif. Le mot en soi n'est pas extraordinaire, mais c'est un mot, oui, positif. Je peux pas t'en dire plus. J'aime bien la sonorité également, mais il a pas... j'ai rien à dire de plus là-dessus, en fait, sur ce mot-là, ouais. Mais le mot qui suit me plaît bien, parce que c'est cryogénisation. Je te le refais bien. Cryogénisation. Pourquoi j'aime bien ce mot? Pour plein de raisons. Ce principe-là de cryogénisation, je trouve ça assez fou, et ça me fascine beaucoup. Donc déjà, il y a ça. C'est quoi le film avec... Alors oui, Hibernatus. Voilà. Je suis pas fan spécialement du film, mais je l'ai regardé à la suite d'avoir écouté la chanson
de Sexy Sushi du même nom d'ailleurs, où elle parle de cryogénisation dedans, parce qu'elle parle d'Hibernatus. Et j'ai regardé ce film à la suite de ça. Mais en fait, j'aime trop cette idée de cryogénisation. C'est fou. Qui a eu cette idée? Qui a eu cette idée? Parce que, est-ce que c'est un malade ou est-ce que c'est un génie? Je pense plutôt que c'est un génie. Moins 196 degrés, il faut être. Ça picote, oui. Pour que la vie, on arrête de vivre maintenant, mais dans 200 ans, on se réveille. Et c'est fou parce que je me dis, bah ok, je fais ça tous les 10 ans, je me cryogénise, et puis après je vis un peu dans toutes les époques. Bon, à des âges différents du coup, mais ce serait ouf, tu vois. Ça donne des possibilités folles, quoi. Après, il faut que les gens puissent te décryogéniser, quoi. Donc on sait pas encore si ça a un avenir, le truc, quoi. C'est ça qui est ouf. Tic, 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 tic. Ils disent pas qui l'a inventé, c'est bizarre, non? Elle pourrait permettre... Ils me disent... Ah, histoire. Peut-être que histoire. Robert Ettinger, en 62. C'est d'ailleurs de lui que parle Claude François dans sa chanson C'était l'année 62. Parce que la cryogénisation a été inventée. Ouais. Je me remercie pas pour ta hausse de culture tout de suite, ouais. Ok. Ensuite, on a le mot boulotte. Je pense que c'est plutôt boulotter d'ailleurs. Est-ce que boulotter, synonyme de bouffer, oui. Boulotter, j'aime trop ce mot et c'est un mot familier pour le coup. Boulotter, c'est vrai que ça fait vraiment familier, ça s'entend que c'est un mot familier. Du coup, ça nous est familier, donc on a envie d'aimer ce mot, on est déjà proche de lui, tu vois. C'est fou. Et puis quand ça se rapporte au fait de manger ou de... J'ai recommencé. J'arrête. Ça m'agace toute seule. Hein. J'ai peur de vous agacer. Et le 17e mot, c'est badigouins. C'est une partie de la bouche, quoi. C'est les lèvres. C'est un peu de l'argot, je crois. C'est pareil, c'est un vieux terme. Et j'aime trop ce mot parce que... non pas parce que maintenant il me fait penser... je crois que c'est dans la danse des canards. Vous savez, ce tube de l'enfer qu'on nous inflige à toutes les soirées dansantes. J'aime bien, il me fait penser à Rabelais, un peu vieux français comme ça, qui... et c'est rapport toujours à la bouffe, du coup, au papier et à tout cet univers-là qui me plaît beaucoup. Et ensuite, directement après, toujours dans la bouche, je sais pas pourquoi je suis restée dans ce... Mais c'est les zygomatiques. Ça, tu sais ce que c'est, hein, c'est genre... C'est les petites ridules, là, quand tu souris. Et ça, c'est encore très positif. Et zygomatique, le mot est drôle, donc il te fait sourire. Il y a un Z, il y a un Y à la suite en plus. Du pain, du fromage, quoi. Et c'est fou. Il a tout compris, ce mot. Il est grand, j'aime bien les mots grands quand même. Il n'y a que des grands mots. Le 19e, donc là on n'a plus que 2 mots dans cette vidéo, vous êtes prêts ou pas? Le 19e mot, c'est tripoter. Parce que on aime bien tripoter, déjà. Si toi tu n'aimes pas, tant pis pour toi. Moi j'aime bien. Il est drôle. Il est peut-être familier. Il est familier également, je pense. Et c'est familier de tripoter les gens. C'est avec des gens dont tu es familier. Donc tout se recoupe finalement. Tu peux te tripoter tout seul, mais après, on va croire que tu fais la Macarena. On n'a pas envie de ça. Danse des canards, Macarena, même panier. Oui, même jugement. Négatif, si vous l'aviez pas encore compris. Et voilà, tripoter, j'aime bien. Ça va être le titre de la vidéo. J'aime bien tripoter. Mais le mot, hein. Bref, je m'enfonce. Dieu sait qu'on n'a pas envie de s'enfoncer maintenant. Et le 20e mot, le dernier, c'est épanadiplose. Et vous savez quoi? Je vais chercher, parce que je ne sais plus ce que c'est. Si je ne dis pas de bêtises, épanadiplose. C'est un truc avec les mots, mais avec la forme du mot. Je crois qu'il se lit dans les deux sens. Mais ça, c'est un autre mot pour dire ça. Épanadiplose. C'est une figure de style. Consistant en la reprise à la fin d'une proposition du même mot que celui situé en début d'une proposition précédente. Je sais pas si j'ai mal lu,
aussi que j'ai pas compris. J'aimerais un exemple, parce que moi je suis un peu neuneux. Oui, ok. C'est une phrase dans les deux sens, c'est genre « Eh, Rose, elle a vécu ce que vivent les roses. » Enfin, tu vois, tu fais une... tu changes les mots et tu les... je te remercie encore d'avoir regardé jusque-là. J'espère qu'il y aura une suite encore. Là, je m'arrête pour aujourd'hui parce que je suis fatiguée. Mais j'espère que je t'ai pas fatiguée. Moi, j'ai trop aimé parce que j'adore les mots. Pff, voilà. Même chose que la dernière fois. Je te souhaite plein de jolis mots dans ta vie. Et tu es cool. Sache-le. Parce que déjà, ce concept de cryo... Bon, la cryo. On va dire ça comme ça. Et le cryo... Bah si, j'ai envie de le dire, c'est un peu un challenge.